Je m'appelle Claude Noédé, j'habite le Robert, j'ai 46 ans et je pratique la course à pied depuis bien longtemps, depuis l'âge de 15 ans environ. Votre première course, c'était à quelle occasion? Ma première course, c'était à l'occasion de la fête patronale du Robert. Dans ce temps-là, on faisait un cross à chaque fête des villes. Et j'avais gagné devant Adamis Toto, qui est aussi de la région. Et on ne me connaissait pas puisque je venais du quartier du Chêne le Robert, quoi, un quartier du Robert. Et vous avez fait ça comment au départ? C'était pour vous amuser? C'était un loisir? Ou vous aviez déjà dans l'idée que vous alliez faire ça continuellement? Au fait, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que au quartier du Chêne, on avait beaucoup d'activités, sauf que j'étais petit, j'avais peut-être dans ce temps-là peut-être 12 ans, 12 ans, et avec un autre copain qui était un petit peu plus jeune que moi. Et les grands, ils faisaient du football, de temps en temps ils couraient aussi, les après-midi, samedi après-midi ou le dimanche matin, ils faisaient ça, on appelait ça le cross, mais eux ils voulaient pas que nous venions parce qu'on était trop jeunes. Alors ce que nous faisions, on se cachait et quand ils étaient partis, on les suivait un petit peu à distance et quand ils étaient bien loin, on revenait pour être parmi eux au milieu et terminer dans les 3 premiers des fois. Donc on pouvait pas nous dire, on pouvait pas nous chasser parce qu'on était déjà mis pas encore. Voilà. Et avez-vous une alimentation très stricte pour faire ce genre de sport? Au fait, c'est vrai que j'y ai pensé énormément, mais j'ai décidé que c'était déjà l'entraînement avant et les résultats, et ensuite l'alimentation. L'alimentation, pas vraiment stricte, hein. C'est-à-dire que éliminer tout ce qui est superflu, par exemple les graisses, le gâteau, les boissons gazeuses. Mais c'est venu comme ça parce qu'au fur et à mesure je les supprimais et c'était pas un handicap pour moi, quoi, je veux dire. Et quelle est la durée de vos entraînements? Au fait, la durée de l'entraînement pour moi, j'ai pas de durée spécifique. C'est-à-dire que, au fait, le matin je m'entraîne, ça peut aller jusqu'à 1h30, et l'après-midi, je peux m'entraîner aussi 45 minutes ou du fractionné. C'est-à-dire que j'ai un programme un petit peu bien défini qui permet en tout, je peux dire que je peux rester environ 1h30 à 2h, pas par jour. C'est le matin et le soir. Donc on peut cumuler, mais le nombre que je vais vous donner, ce ne sera pas un nombre exact en qualité d'heure. Hein. Et vous vous entraînez en salle ou vous vous entraînez sur la route? J'ai toujours refusé de courir sur la route parce que l'idéal pour moi c'est de courir dans la nature, qui est fort bien. Et je me suis contenté, d'ailleurs quand je suis revenu ici, je me suis contenté de très peu, c'est-à-dire le stade de Dillon. Que à force de fréquenter le stade de Dillon, qu'on a fini par tailler des parcours comme maintenant qui servent de parcours de santé. Vous vous entraînez seul ou vous avez un coach? Au début, lorsque j'étais en métropole, j'avais un coach et à force, j'ai fini par me connaître et puisque j'ai passé les diplômes et je m'entraîne tout seul, mais avec les autres bien sûr, et des fois je me fais assister un petit peu pour voir, puisque comme s'entraînant tout seul, il y a des fois il y a des choses qu'on peut pas se voir, quoi. Donc des fois je demande à mon coach qui est là-bas de ce qu'il en pense du programme et de me corriger s'il en faut. Est-ce que vous avez une technique bien spéciale à vous qui vous fait avancer plus que les autres? Une technique bien spéciale, je dirais plus l'entraînement, plus du sérieux. Et c'est vrai que avec mon club, on a décidé comment dire, de profiter de l'expérience. C'est-à-dire que quand j'étais là-bas en France, je suis parti parce que j'étais blessé. Je suis allé en montagne, à Fourmen, à altitude, et de ça, je suis sorti beaucoup plus fort puisque j'avais pas touché la piste, j'avais fait que du nature. Et j'avais battu le record de Martinique, 3000 mètres plat sur piste, 8-19. Et ensuite, tout de suite, le week-end d'après, c'était le mercredi à Saint-Maur. Et le samedi, j'ai fait un 10 000 mètres en 29 et quelques. Et le mercredi d'après, toujours à Saint-Maur, j'ai fait un 10 000, un 5 000, que j'ai battu encore le record, qui était très 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 bénéfique, le stage que j'avais fait indépendant du club,
en altitude. Du coup, quand je suis revenu ici, j'ai demandé au président de faire profiter cette expérience-là, l'altitude. Et du coup, je retourne assez souvent en altitude et avec les copains, ceux qui sont du club, et profiter de cet effet très, très, très bénéfique. C'est plus facile de courir ici ou en métropole? Le mieux c'est de courir là-bas en métropole parce que le taux d'humidité, on a un fort taux d'humidité ici et c'est vrai qui minimise énormément la performance puisque ça se voit notamment lors du semi-marathon de Fort-de-France où on a des invités d'une grande valeur et or leur performance ne reflète pas leur valeur ici. Donc ça prouve bien que c'est plus difficile de courir ici. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des défaillances physiques comme des crampes? Des crampes, ça m'arrive, mais je dirais que c'est vrai que ça m'est arrivé aussi d'avoir des défaillances un petit peu plus dramatiques, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que je me rappelle, j'étais toujours en France, j'ai été courir à Montélimar. Je suis parti très tôt le matin, j'avais que mon petit déjeuner et quand je suis arrivé sur la course, je pouvais pas déjeuner. Donc j'ai couru et c'était un 20 km et j'étais dans les 3 premiers et au bout des 6 derniers kilomètres, j'ai payé ça puisque j'ai terminé dans les 20 premiers et je me rappelle toujours qu'un gars m'avait dit j'ai speedy quoi. Ça m'avait vraiment marqué quoi. Est-ce que vous courez régulièrement depuis l'âge de 15 ans, vous nous avez dit, ou il y a des périodes où vous vous arrêtez? Non, en fait, il y a eu une petite période où je me suis arrêté parce que j'étais au lycée de Lorrain et j'avais, c'est vrai, ce temps-là, c'était par rapport à la coupure du quartier, c'est-à-dire que on était environ une trentaine à courir, c'était vrai, où ce sont les gants qui m'ont enseigné, enfin on a suivi et à ce moment-là, il y a eu un temps mort. Ils ont arrêté de courir, ils ont fait un petit peu autre chose et il y avait beaucoup moins ils ont quasiment arrêté, mis à part un copain et moi. Et le copain, il a arrêté aussi et je me suis retrouvé un petit peu tout seul. Et comme j'étais au lycée de Lorrain, j'ai laissé tomber, mais à chaque fois que je voyais un athlète courir, je disais j'étais plus fort que lui, hein. Je pensais ça fortement. Et quand je suis parti à l'armée, j'ai décidé, c'est un copain, enfin pas un copain, un collègue qui était de la Martinique, il a dit que j'étais champion de la Martinique, c'était pas vrai. Alors je m'en suis entraîné pour être le plus fort au régiment, qui fait que j'ai continué. Donc j'ai eu une coupure quand même de 2 ou 3 ans. Et comment vous conciliez votre vie professionnelle avec les entraînements et les courses? J'ai pu concilier les deux ensemble parce que le matin, comme je m'entraîne très tôt pour éviter les embouteillages, donc j'entraîne très tôt le matin et le soir, je me repose pour pouvoir m'entraîner à nouveau. Et quand je reviens aussi, quand j'étais là-bas, c'était pas facile. Je commençais à 6h du matin, j'allais m'entraîner à 4h du matin. Donc, c'est vrai que j'ai toujours essayé de concilier les deux. Pendant tout le long de votre carrière, quelle a été votre plus belle course? J'ai eu beaucoup de souvenirs, mais c'est vrai que le semi de Fort-de-France en 92, franchement, c'était quelque chose. J'ai eu du temps à apprécier, mais c'est quelque chose de formidable pour moi. Et est-ce que ça vous arrive d'entraîner des jeunes? Oui, ça m'arrive d'entraîner des jeunes sous plusieurs niveaux, puisque j'ai créé l'école d'athlétisme au sein de mon club, la mairie sportive de Fort-de-France, et souvent on m'appelle comme ça, en disant que j'ai mon fils ou j'ai ma fille, il faut, si vous l'avez vu, et quand est-ce que vous l'entraînez? Et je me rappelle pas, des fois. Je dis tant pis, c'est pas grave, ramenez-le ou ramenez-la. Et je l'ai entraîné. Notamment, j'ai eu un petit garçon, ça fait 1 an que sa maman me dit oui, il veut faire de l'athlétisme, Et on a fini par conclure hier un petit emploi de temps pour lui, qu'il puisse s'entraîner. Ça me dérange pas du tout. Et est-ce que s'entraîner dans l'eau de mer, ça muscle plus que s'entraîner sur un sol? C'est un exercice particulier aussi. Il faut savoir que ça dépend à quelle période qu'on le fait.
Moi, je le conseille plus en début de saison, où c'est sur la saison où ce sont la période de préparation foncière, préparation physique. On peut utiliser le sable, la mer et tout ce qu'il y a aux alentours, quoi. À la veille d'une course, est-ce qu'il y a une préparation spéciale? Dans la veille d'une course, au fait, la préparation, tout est fait déjà en amont, puisqu'on s'est beaucoup entraîné. Ce qu'on recommande aux athlètes, c'est-à-dire que à la veille d'une course, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Tout est fait. Tout est fait. Donc c'est le repos le plus que possible, puisque on sait que le jour de la course, on va se réveiller beaucoup plus tôt. Donc tout est fait 2 ou 3 jours avant. C'est pareil lorsqu'on fait la pasta party. Le dernier jour, ça sert à rien. Donc c'est les 3 derniers jours qu'il va falloir entre guillemets manger beaucoup de pâtes, les succulents pour que l'organisme tienne. Et à part la métropole, comme vous aviez dit précédemment, et la Martinique, est-ce que vous avez couru sur d'autres îles ou dans d'autres pays? Oui, c'est vrai, c'était une motivation aussi, puisque j'ai beaucoup voyagé comparativement à la course à pied. J'ai fait beaucoup de pays. J'ai fait notamment, c'est un très beau souvenir aussi, j'ai couru, on m'a invité en Nouvelle-Calédonie, où il y avait beaucoup de compatriotes qui ont beaucoup aimé, et où j'avais gagné, j'avais battu le record. Et ça a été formidable, j'ai fait pas mal de pays, et par rapport à la course à pied, tout ça. Est-ce que les appareils de sport vous aident à devenir un bon coureur? Je suis un petit peu à l'ancien. C'est vrai que moi je suis plus naturel. C'est vrai que il y a des gens qui vont en salle. Bon, s'ils ont les moyens d'aller en salle, je les déconseille pas. Mais c'est vrai qu'on peut faire tout sans pour autant être dans la salle. Je déplore pas la salle. C'est pas que je suis contre la salle, mais c'est vrai que lorsqu'on regarde bien, on me demande si je fais la musculation, j'en fais pas. Mais tout est fait naturellement sur le terrain, donc on peut le faire. Est-ce qu'il vous est arrivé sur le terrain d'avoir un rival, c'est-à-dire quelqu'un qui est au même niveau que vous et que vous voulez dépasser? Comment vous faites ça? En fait, je lisais un article, on a tous en nous des rivaux, on va dire, et fort souvent, lorsqu'on veut avancer, et bien, même si c'est notre copain, notre copine, donc fort souvent, en compétition, on veut pas qu'elle soit devant nous, donc ça motive pour qu'on puisse se dépasser. Et on remarque souvent, parmi les athlètes, puisque j'ai eu l'occasion de les fréquenter énormément, les Kenyans ou les Marocains, on s'entraîne tous ensemble, mais le jour de la course, c'est fini, il n'y a pas de copains. On se bat jusqu'au bout. Quelqu'un qui est asthmatique ou qui est cardiaque, est-ce qu'il a une possibilité de participer à une course? Au fait, sous avis médical, oui, puisque moi j'étais asthmatique quand j'étais petit et la course à pied m'était énormément conseillée. Donc là je suis plus asthmatique. C'est vrai que l'asthmatique, maintenant on a de quoi quand même, on a j'oublie le nom pour eux, mais ça n'empêche pas quoi, mais toujours sous avis médical. Est-ce que vous avez eu un mentor, quelqu'un sur qui vous avez pris exemple? Jamais. En fait, lors de mes compétitions, c'est souvent après qu'on me disait un tel était là, tel champion était là. Mais j'ai pas pour mémoire avoir un mentor, sauf ceux à qui j'ai commencé avec eux, quoi, en fait. Et qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui viennent vous voir pour que vous puissiez les entraîner? Quelle force morale vous leur donnez pour qu'ils puissent se donner à fond? Moi, je leur dis tout le temps, vous travaillez, on vous paye pas ce mois-ci, on vous paye pas le mois prochain, mais tôt ou tard on va vous payer. Et je leur dis que, au fait, c'est votre motivation. Moi, je suis là pour vous aider à atteindre un objectif, à continuer à être beaucoup plus haut, mais tout dépend de vous, parce que la motivation vient de vous. Je suis là, juste là, pour vous conseiller et vous guider. Tant que si vous êtes décidé, on ira très loin. Si vous n'êtes pas décidé, tôt ou tard, ça se savoir, ou on verra bien que vous n'êtes pas là. Parce qu'au fait, dans ce sport-là, il faut être persévérant, mais il faut aussi être assidu, quoi. Il faut être là, présent le plus que possible. Donc si on vous fait un programme et vous avez décidé c'était lundi, mardi, mercredi, toute la semaine, lundi, mardi, il faut que vous soyez là. Et non pas lundi, mardi, cette semaine, dans 15 jours, on ne vous voit pas. Non, ça ne peut pas aller.